en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un 24e épisode dans le chef-lieu d'arrondissement du département des Vosges, Saint-Dié-des-Vosges, autrefois nommé simplement Saint-Dié jusqu'en 1999 officiellement. En 2021, la commune comptait plus de 19 000 habitants. Durant le Moyen-Âge, elle est davantage religieuse que commerciale. Son nom vient du chrétien Saint Dié, fondateur de Bannes et moine corévêque de rite colombanien. Au cours de la Renaissance, humanistes et scientifiques du chapitre de la collégiale participent à la renommée de la ville vosgienne. C'est précisément en 1507 qu'est publié le planisphère de Waldseemüller, du nom du cartographe, où il est fait usage pour la première fois du terme « America ». Cela ajoute une certaine reconnaissance au chef-lieu qui s'honore encore du surnom de « marraine de l'Amérique ». Au cours du XVIIIe siècle, la ville connaît une reconstruction importante avec l'aide des plans de l'architecte Jean-Michel Carbonard. Le XIXe siècle est quant à lui marqué par le développement de l'industrie textile favorisée par l'immigration alsacienne. Par la suite, la Seconde Guerre mondiale fait des ravages. Saint-Dié-des-Vosges est la ville la plus détruite de l'Est de la France. La population déodacienne opte alors pour les plans de Jacques André afin de retrouver l'état initial de la ville. Depuis 1950, le tourisme se développe dans la région et l'industrie se focalise plus particulièrement sur la papeterie et la scierie. En 1989, une association privée fondée par le maire Christian Pierret, l'Association pour le développement du Festival international de géographie, a lancé justement ce festival, incluant salons, conférences et prix de reconnaissance pour célébrer la géographie. De nos jours, la capitale mondiale de la géographie est riche d'un patrimoine culturel et architectural unique, tel que la cathédrale de Saint-Dié, le musée d'histoire de la vie Pierre-Noël ou encore la Tour de la Liberté. Aujourd'hui est aussi un jour spécial puisque Fragments d'essence célèbre et participe à l'Octobre Rose, à savoir le fameux mois de lutte contre le cancer du sein. Et si on allait découvrir à quel point les gens du quotidien se sentent concernés? Place aux fragments d'essence. Bonjour madame. Quelques minutes, parce que je m'en vais dans un EHPAD voir mon mari. Ah, ok, ça marche. Je carbure, hein, Ok, pas de souci. vu le temps. Alors, est-ce qu'on peut connaître votre prénom dans un premier temps?
Geneviève. Geneviève, enchantée Geneviève. Bienvenue dans Fragment d'essence. Révision du bonheur. C'est pas évident. Pas de guerre dans le monde. La paix. Ça passe par quoi ça Tout alors? le monde s'aide. Ouais. S'entraide. Se sourit. Évite de se bouffer le nez. Effectivement, vous avez raison. Voilà, Surtout par les c'est temps tout qui ça. courent. Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour? C'est aider son prochain, quelle qu'en soit l'issue. Le soutenir. Lui apporter le moral. Ses dernières volontés, les respecter. Et puis, après l'amour, c'est tout ce qui va avec, depuis le début jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 50 ans. 50 ans, oh, super. Félicitations. Merci. Si vous aviez un projet à porter au monde, Geneviève, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Que tout le monde s'aime. Et oui, s'entraide. Voilà, il y a un problème, on va aider son prochain, on va voir ce qu'on peut faire pour lui. Oui, tout à fait. Est-ce que vous auriez un film, un livre, une chanson qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? Les chansons, il y en a beaucoup. La première qui vous vient à l'esprit. Désormais. Désormais. Ah ok, je connaissais pas. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson? Le texte. J'aime bien toutes les chansons à texte et qui rejoignent un peu ma vie personnelle, entre guillemets, mais aussi ce qui se passe sur la planète. D'ailleurs, s'il y a un événement qui vous a marqué sur toute votre vie et que vous aimeriez partager, le premier qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être quelque chose de positif ou négatif, mais quelque chose qui vous a touché. Alors, plus de mai 68. Ok. C'est- Vous y avez participé? Non. Personne? Non. Non, j'étais jeune encore. Par contre, j'ai participé après par ma profession. L'interdiction de dire non. Parce que ça a fait des enfants rois. Aujourd'hui, des enfants dieux. Et demain, des enfants démons. Demain, des enfants comment? Démons. Démons. Ah oui, effectivement. Ah c'est oui, le mais risque. on est dedans. On est dedans. Et dans ce cas-là, l'amour est un grand remède. Ah ben oui. Ça... Dernière question, je ne vais pas vous retenir Oui, longtemps. parce qu'après, je m'en vais. Proverbe du jour. Le proverbe du jour, c'est Pierre qui roule n'amasse N'amasse pas pas mousse. Qu'est-ce que ça vous inspire, Geneviève? Alors, Pierre qui roule, c'est bouger en continuité. Qui n'amasse pas mousse, pas d'argent. Parce que on roule. Moi, c'est ce qui s'est passé, peu importe. Mais il a fallu que je bouge beaucoup par rapport à mon salaire, par rapport à mon métier. C'est vrai que j'ai toujours eu des bons salaires, je ne vais pas le nier. Mais pour un jeune qui démarre, si aujourd'hui il est là, demain ailleurs, après-demain ailleurs, il n'arrivera jamais. Si personne n'est là pour l'aider. Effectivement, c'est pas évident du tout. Non. Moi, dans ma génération, ça a été. Il ne faut pas se plaindre. Si on avait du boulot, si on voulait du travail, on en trouvait. Dans ma génération. Dans la génération avant moi, ils ont eu les années 80 où là, tout était or. Tout était donné. Moi, je suis de la génération de 90, 2000. Il a fallu carburer. Et vous, étant jeune, il vous faut carburer. Et l'avenir des jeunes d'actuellement de 7-8 ans, elle sera pas belle. Ils n'arriveront pas. Si les parents ou l'environnement ne peuvent pas les aider, je ne crois pas que, malheureusement, ils auront quelque chose de bien. Merci beaucoup, Geneviève. J'avais encore d'autres questions, mais je comprends que vous êtes occupée. Du coup, je vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup Merci. de soutien avec votre mari. Oui, ça va aller. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour madame. Je m'appelle Sophia. Sophia, enchantée, bienvenue dans Fragment d'essence. Si vos proches pouvaient vous décrire en quelques mots, qu'est-ce que ce serait? Très gentil, peut-être un peu trop, et longue à la détente. Voilà. La vision du bonheur, Ah oui. c'est d'être libre et que chacun puisse faire ce qu'il a envie, et peu importe la vision des gens, et faut pas avoir peur d'assumer qui on est. Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes heureuse? Est-ce que vous vous sentez heureuse? Ouais, tant qu'il y a des animaux avec moi, c'est bon, je suis heureuse. Justement, quelle est la petite chose du quotidien, aujourd'hui, là,
qui vous a rendu heureuse ou qui vous rend heureuse? Aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui spécialement, je suis ici parce que je dois m'occuper des animaux d'une amie parce qu'ils sont partis en vacances. Et du coup, vu que Lilou elle a 12 ans, faut que je m'en occupe. Ok, Sinon, elle peut pas être toute seule pendant 2 jours, quoi. d'accord. Eh ben Lilou, elle s'est bien habituée à vous, je le vois, elle vous Ah non, mais écoute. Lilou, je la connais très très bien. Ah, ça fait des années alors, que je Ouais. comprends. Voilà. Je m'occupe de tous les animaux à la maison et puis voilà. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration? Ça peut être une personne connue ou pas connue, mais quelqu'un qui vous inspire dans votre vie. Ma mère. Ma mère est tout pour moi et c'est vraiment un modèle. Vraiment, elle aime beaucoup faire la cuisine et pour elle, ses enfants, c'est tout et elle veut le bonheur de moi et mon frère. Enfin, voilà. C'est beau. Proverbe du jour, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être Pierre qui avance, il trime un peu. Il avance, mais il a peut-être des difficultés quelque part. Qu'est-ce que l'amour? Une autre question philosophique. L'amour. L'amour, c'est forcément c'est deux personnes qui s'aiment mais qui s'entendent. Il y a de la communication, il y a de l'entraide. On ne fait que un en fait. Autant notre partenaire, il peut être, ça peut être l'amour, mais ça peut aussi être le confident, ça peut aussi être l'ami. Tout dépend. Tout le monde a une version différente de l'amour. Mm. Mais pour moi, s'il n'y a pas quelques bases, ça peut pas fonctionner, on va dire. Ouais, des bases de type respect. Ouais, voilà, il y a un peu plusieurs bases, sinon ça va devenir plus une amourette qu'autre chose, quoi. Si on veut que ça dure. Effectivement. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué dans votre vie? Et Vraiment, ouais, un événement, ça peut être quelque chose qui vous touche personnellement ou quelque chose de plus global, mais qui mais vous a en bien marqué. ou pas bien? Comme vous voulez. Alors là, vous êtes libre. L'événement pour moi qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai trouvé mon chat dans la rue et depuis il est avec moi. Et j'ai réussi à la remettre sur pied et je pensais vraiment qu'elle allait passer dans le delà. Oh, félicitations. Je l'ai trouvé dehors, c'était un squelette et j'ai pas pu la laisser. J'étais encore chez mes parents. Du coup, je l'ai récupérée. Mes parents, ils étaient pas là et on avait déjà des animaux à la maison. Et en fait, je commençais à faire mon appart pour pouvoir emménager dans mon appart. Et Bella, elle s'entendait pas trop avec les autres chats. Il y avait beaucoup de guerres de pipi, de territoire. Et du coup, le jour de mon anniversaire, je me suis dit, allez, ça y est, c'est le moment d'aller dans son appartement. Et depuis, je suis dans mon appartement et Bella, elle va très bien. Ah bah super cadeau. Ok. Ça fait combien d'années du coup? Bella, Ouais, avec Bella. depuis 2017. Ça fait donc presque 10 ans, ouais. Wow. Mais bon, après, je sais pas vraiment quel âge elle a. Quand je l'ai trouvée, le vétérinaire, il m'a dit qu'elle devait avoir à peu près 2 ans ou 3 ans. Mais elle était vraiment... Et maintenant, elle se porte bien. Ah, maintenant, c'est une patate. C'est une patate. Ok. Un projet, si je pouvais mettre en place un projet et que ça fonctionne. Tout à fait. Je suis beaucoup pour la cause animale parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et beaucoup se voilent les yeux. Même pour manger la viande, je ne suis pas végane ou autre. Mais je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, on va au supermarché, on va acheter à manger et tout, mais ils ne voient pas derrière la souffrance animale. Et du coup, j'aimerais... on appelle ça là, les gens des sanctuaires là, qu'on voit partout dans la télé où les gens ils viennent s'en occuper pour les aider. Je trouve qu'il n'y a pas ça en France, à part les SPA ou les refuges. Mais ouais, en gros, j'aimerais bien en créer un si j'avais de l'argent et pouvoir accueillir les animaux pour les aider, ceux qui sont en difficulté. Très beau projet. Est-ce que vous auriez un titre de film, de livre, de chanson qui vous tient à cœur et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? Mon livre préféré qui me tient à cœur, il est peut-être vieux, peut-être plus beaucoup de gens le connaissent, mais c'est Les Enfants de l'Aube, de Patrick Poivre d'Arvor. Et je trouve que c'est vraiment une histoire touchante. On s'y attend vraiment pas, mais voilà, je ne veux pas spoiler, mais tout commence d'une histoire de globules rouges et de globules blancs. C'est deux adolescents qui se rencontrent dans un centre d'hôpital et en fait, ils sont très malades et ils vont tomber amoureux. Mais en contrepartie, après, ça saute du coq à l'âne parce que ça raconte en même temps l'histoire des parents, mais aussi l'histoire de l'enfant. Et en fait, l'enfant, il lui arrive un problème, on va dire.
Et du coup, il comprend pas. Et dans le livre, c'est en lisant l'histoire des parents qu'on comprend pourquoi ça en est arrivé là. D'accord. Voilà. Mais c'est très joli, mais c'est très triste aussi. Et sinon, mon film le plus touchant, mais qui nous met à terre, vraiment quand on le regarde, c'est Hachi. Hachi? Ouais. Et Hachi, c'est l'histoire d'un Akita. Ça se passe normalement au Japon, il me semble, si je me trompe pas. Et en fait, c'était un chien qui emmenait son maître tous les matins et tous les soirs à la gare. Il l'attendait, il l'emmenait au travail, il attendait qu'il revienne. Sauf qu'un jour, le maître, il meurt au travail. Et en fait, le chien, il comprend pas. Et tous les jours, il continue à le chercher à la gare et à l'attendre, quoi. Et du coup, on voit tout le film. On voit tous les jours le chien aller à la gare et revenir et l'attendre et il vient pas. Et du coup, la famille, ils viennent le chercher pour dire, il reviendra pas, il est mort. Mais le chien, il veut pas comprendre. Et en fait, il restera, peu importe si on l'emmène ailleurs ou pas. Dès qu'il aura l'opportunité d'aller à la gare, il ira et il l'attendra. Et du coup, c'est une histoire vraie. Et les gens du pays là-bas, une fois qu'il est mort, ils ont érigé une statue. C'est une très belle référence, merci beaucoup. Toujours en lien avec l'importance des animaux. Et pour terminer, alors c'est l'Octobre Rose. Quel est votre rapport à l'Octobre Rose? De quelle façon vous vous sentez concerné? Moi personnellement, je suis assez concernée parce que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui ont eu le cancer du sein. Et vu que ça saute de génération, pas toutes les générations, ça saute souvent. Genre si la grand-mère, elle l'a, c'est pas les enfants, mais ça peut être les petits-enfants qui l'ont. Et du coup, ma grand-mère, elle l'a eu du côté de ma mère. Et du côté de mon père, c'est ma cousine qui l'a eu. Donc, je pense qu'on a un petit peu la poisse là-dedans. Donc, bientôt, il va falloir que je passe la mammographie, là, pour faire les tests. Et puis voilà, quoi. Peut-être qu'on l'aura pas. On croise les doigts pour vous, j'espère Voilà. que tout va bien se passer. Et puis, sinon, c'est très douloureux, je pense, pour une femme parce que on perd une partie de soi. On peut passer par de la chimio, perdre ses cheveux. Et donc, on peut être dans une dépression si on n'est pas suivi par les gens qu'on aime, on va dire, voilà. Le soutien, c'est important. Ouais. Il faut faire attention à sa vie, quoi. Je veux dire, beaucoup de personnes se disent et se croient intouchables, alors que non, en fait, la maladie, elle peut tomber à n'importe quel moment sans qu'on s'y attende. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour messieurs, dames. Toi, ça, moi, Ah, tous les avis comptent. C'est comme vous voulez. il a une vision très sombre de la vie, en fait. Juste, quelle est votre vision du bonheur, justement? Ça fait partie des questions qu'on pose. La famille, la liberté. Ouais. Le peu qu'on a encore. Pour vous, le bonheur? Pour moi, c'est pareil, c'est ma famille, mes enfants. Il n'y a rien de plus beau, je pense. Est-ce que vous avez une figure d'inspiration? Peut-être quelqu'un de connu ou pas connu, mais quelqu'un qui vous inspire. Toi, c'est ta grand-mère. Ouais, mes grands-parents, c'est eux qui m'ont élevé. Ok. Et ils ont vécu, voilà. C'était une époque où les choses étaient différentes et qu'ils avaient des valeurs qu'ils m'ont transmises, qu'on n'a peut-être plus aujourd'hui. Savoir faire attention aux autres, savoir les choses qu'il faut dans la vie. Si c'est pas toujours facile. Les valeurs que la jeunesse a du mal à intégrer. Justement, c'est intéressant. Quelles sont les valeurs auxquelles vous vous rattachez le plus? C'est ça, la famille, protéger, prendre soin des siens, profiter des petites choses, de la nature, pas être trop matérialiste, parce que du coup c'est normal. Puis oui, être dans le réel. Je reproche un peu la génération d'en dessous, c'est d'être toujours dans leur virtuel. J'ai été geek à une époque, donc je connais les deux mondes. Non mais c'est vrai, du coup par expérience. Je sais qu'une fois qu'on est plongé là-dedans, on a tendance à se rassurer en se disant je suis coupé du monde, je vois rien, je vis dans le monde que
que je me construis au final. Mm. Et qu'après, à côté de ça, oui, on passe à côté de plein de choses. C'est dommage. On passe à côté des rapports avec les autres, de découvrir le monde, c'est des choses qui sont... C'est dommage. C'est vraiment dommage de les voir comme ça. Dans le téléphone 24 heures par 24. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils sortent de leurs écrans. Après, je sais que c'est dur, hein. Moi, de moi-même, j'en suis pas sorti comme ça. Hein. C'est pas évident. Une fois qu'on est pris dedans, après, c'est le système qui est fait comme ça. Hein. Le système des réseaux sociaux, de l'Internet en général, c'est vraiment d'accaparer l'attention des gens et puis de les enfermer. Les algorithmes qui les enferment toujours plus dans l'extrême de leurs idées. Au lieu, à l'inverse, d'essayer de les ouvrir à autre chose, ça les enferme. Quand Internet est arrivé, on pensait que c'était la connaissance pour tous. Et là, au final, on se dit c'est l'enfermement, et c'est sont de plus en plus restreints, plutôt d'être de plus en ça plus fait de plus en ouverts. plus de groupes. Ça enferme les gens de plus en plus de manière sectaire, en fait, vraiment. Ouais, c'est le risque, effectivement. On voit ce qui se passe aux États-Unis, où aujourd'hui, là pour les élections, c'est ce qu'ils disent partout là-bas. Au final, c'est plus les idées de l'un contre l'autre, c'est vraiment un camp qui veut la mort de l'autre. C'est comme ça qu'on arrive, malheureusement, à des dictatures La vie et est à de la plus en guerre. plus dure. Et à la guerre. La vie Oui. est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué, c'est de plus en plus trash. Enfin, je trouve. Hein. Enfin, nous, on a connu des moments difficiles quand on était gosses dans les années 80. Donc on a connu les guerres et tout ça. Mais on a l'impression que le monde d'aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile. Il y a plus de violence. Ils sont plus violents. Plus violents entre Plus eux et facilement. moins ouverts. Pas grand-chose. Comment on fait pour lutter contre ça? En termes de réseaux sociaux, je pense que ça c'est la première chose à faire. Puis Pour moi, On c'est enlève clairement les le cancer de dirigeants, cette génération. les Oui, qu'il dirigeants faudrait un peu virer. foufous. Ouais, il y aurait quelques Tous ceux foufous. qui sont un peu cinglés, là, qui sont au pouvoir, il faudrait tous les enlever et les remplacer par des gens plus humains. L'humanisme, quoi. C'est ça qui manque. On a l'impression qu'on a vraiment vu le package, le pire, le pire casting pour diriger le monde là Et aujourd'hui. que ça finira. Justement, c'est intéressant, on parle de politique. Si vous aviez un projet à porter au monde, si vous en aviez les moyens, qu'est-ce que ce serait? Mettre fin à tous les réseaux sociaux, à Internet en général. Moi, je couperais Internet. Je pense que pour la génération là, alors sur le coup, il serait complètement perdu. Nous, on le voit bien avec la gamine, quand on lui demandait d'aller chercher une baguette de pain, elle elle passe au demande à son téléphone téléphone, pour, alors que pour c'est la au coin de la boulangerie la rue. plus proche, quoi. Alors qu'il suffit de regarder, il suffit d'ouvrir les yeux et de marcher un peu. Mais rien que ça, au final, c'est enfermer les gens. Parce que rien que de demander sa route à quelqu'un, ça engage la conversation, et ça met une relation en place. Et même ça, au final, ils s'en privent, au final. Combien de fois qu'on voit dans le train des jeunes, ils sont là, ils discutent avec des gens qui sont à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du pays. Et un gars, il va pas oser adresser la parole à une fille qui va être assise juste en face de lui. Ah non, mais moi, ça me choque toujours quand je vois ça. Au final, c'est moche. On va faire mon vieux schnock, hein. Non, peut-être revenir un peu en arrière. Mais je trouve que nous, on a eu une enfance et une jeunesse qui était mieux que la leur. Peut-être pas tous les On laborages. parle pour toi. Hein. Moi, j'ai Ouais, toi, t'as bien galéré. scolaire. Toi, t'as quand même bien galéré. Bon, moi, ça pas n'a pas toujours été facile non plus. Mais malgré tout, je préférais quand même l'enfance que j'ai eue à celle de la génération. Justement, ça aussi c'est intéressant parce qu'on parle du passé. S'il y a un événement qui vous a marqué sur toute votre vie, qui vous vient à l'esprit, là maintenant, qu'est-ce que ce serait? Moi, je crois que c'était le mur de Berlin. Le mur de Berlin. J'avais 9 ans. Ouais. Et Ouais, ça a donné de l'espoir. ça donnait des frissons. Et ça a donné Franchement, l'espoir. Et puis après, il y a eu le 11 septembre 2001 qui a fait l'inverse. Ouais. Que là, on C'est s'est ça. dit, ça va Oui. repartir dans le mauvais sens. Oui. Et ça n'a pas loupé. Et, je vois que vous êtes en fauteuil roulant. Qu'est-ce qui vous est arrivé si c'est pas indiscret? Moi, je suis tombée malade très jeune. J'avais 14 ans, j'ai eu un cancer. Du coup, un cancer des os, on m'a amputé la jambe, toute la jambe. Donc là, j'ai une prothèse. Et puis après, au fur et à mesure du temps, j'ai eu d'autres cancers, j'ai eu l'emphysème, de l'oxygène. Donc pour marcher, je peux marcher, hein. Mais bon, pour marcher longtemps, c'est compliqué. Donc il y a le fauteuil. D'accord. Ça, c'est la restriction Après le passage au fauteuil, ça a été... hyper compliqué. C'est super compliqué à vivre, hein, c'est vrai. J'imagine. Mais je peux encore marcher. Donc je ne me plains pas. Par rapport à d'autres personnes
que j'étais en centre de rééducation pendant longtemps, pendant 5 ans. Et là, j'ai vu des gens qui étaient gravement handicapés, vraiment, ils ne pouvaient pas manger tout seuls, ils ne pouvaient pas se coucher tout seuls, ils ne pouvaient plus parler. C'était très, 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 très dur. Donc, on ne se plaint pas, par contre. Et comment c'est pour vous la vie en fauteuil roulant? Est-ce que vous voyez qu'il y a des aménagements qui sont faits pour vous quand même? Il y a certaines villes qui sont mieux loties que d'autres, hein. Pas se mentir. Franchement, quand on va à Strasbourg, c'est pas loin d'ici, c'est un calvaire. Il n'y a pas grand-chose d'adapté, il y a des pavés de partout. Les portes pas assez larges. C'est très très compliqué. Après, ici à Saint-Dié, c'est compliqué aussi. Ça reste peu accessible, quoi. Il y a eu de l'amélioration Il y a- quand même depuis oui. quelques années. Nous, on habite quartier-gare, donc ça a été refait. Donc là, nickel, on n'a rien à redire et tout ça. Mais dès qu'on s'éloigne un peu de la routière, On s'éloigne sort vraiment de l'hypercentre, l'hypercentre. Oui. ça devient compliqué. Après, c'est lui qui gère. D'accord. Voilà. On y arrive quand même. Tant mieux. Après, c'est vrai que heureusement que je suis là. C'est vrai que je me dis si elle était toute seule, ça serait compliqué. Il y a trop de difficultés dans le quotidien, même au niveau des infrastructures, même dans les aides proposées. On sait toujours mieux que Ne rien. serait-ce que de monter à l'hôpital, c'est une galère. Oui, il y a bien le problème d'un rentrée. L'hôpital, il est perché tout là-haut. Qu'est-ce qu'ils ont été fous de mettre un hôpital où on est obligé de prendre le bus, on ne peut pas se rendre par ses propres moyens si on n'a pas de voiture. C'est compliqué. Ouais. Et après, quand on est là-haut, il faut redescendre. Même redescendre à pied, c'est raide. Là, ils sont en train de refaire la pente de l'hôpital. Je pense que ce sera mieux. Enfin, j'espère. C'est pas Quand elle sûr. fait une amélioration au niveau des bus, il y a quand même plus de bus. Et ça, je pense que c'est parce qu'ils nous ont vu galérer. Ils nous ont vu descendre la côte de l'hôpital plusieurs fois avec le fauteuil et je pense que ça a dû remonter. C'est pour ça qu'ils ont remis plus de bus. Bon, après, il n'y a pas que nous. Ouais. Je pense que ça a dû contribuer. Mm. Non, il y a des endroits où c'est pire qu'ici. Tant que ça change sur la bonne voie, c'est déjà Oui, plutôt voilà, c'est positif. ce qu'on se dit. Ça va, Voilà, oui, ça va c'est dans ça, le oui. bon sens. Et heureusement que je suis accompagnée, parce que seul, en étant handicapé, c'est très très restreint. C'est le mois de l'Octobre Rose aussi. Quel est votre rapport à l'Octobre Rose et de quelle façon vous vous sentez concerné par l'Octobre Rose? Nous, on est très concernés. J'ai eu un cancer du sein l'année Cancer du dernière. sein l'année dernière, ils ont Donc j'ai été opérée en décembre. Ça va faire 1 an. Voilà. Je suis encore sous surveillance, tout ça. Donc, mais la prise en charge a été une galère monstrueuse, inhumaine, impossible. Ça a été compliqué. Hein. Octobre Rose, pour nous, Oui. on est concernés. Voilà. Ok, je comprends. Après, bon, on peut pas en vouloir non plus au personnel médical. On sait comment ça fonctionne. Ils sont et surbookés. qu'ils sont en sous-effectif et que ils font le maximum avec les moyens qu'ils ont, les pauvres. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été la prise en charge a été très 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 difficile, autant pour elle que pour les accompagnants. Que ça. C'est vrai qu'il n'y a eu aucun niveau suivi psycho et tout. Et il a fallu un suivi psychologique à l'écart, pas en lien avec l'ICR, qui est en charge ici sur Saint-Dié. Alors que normalement c'est censé faire partie de l'accompagnement. Il a fallu le prendre extérieurement. C'est pas facile. Là, au-delà de l'aspect purement psychologique pour elle, qui est forcément, pour une femme, c'est difficile, très difficile. Quand en plus, il y a l'accompagnement à côté qui ne suit pas, et la prise en charge qui est vraiment difficile, ça rend les choses encore plus compliquées. Et ça fait peur parce que moi, je sais que de ma famille, fait que génétiquement, il y aura sûrement un cancer de la prostate qui arrivera un jour ou l'autre parce que les hommes de famille en ont. Quand je vois le suivi qu'il y a eu pour elle, j'ai peur pour moi dans quelques années si je dois passer par là aussi, d'avoir vu ça, c'est pas rassurant, quoi. C'est-à-dire que la qualité de prise en charge, je vois que en diminuant. Et puis que là, qu'ils nous annoncent qu'il faut encore que resserrer les budgets pour les hôpitaux et tout. Déjà là, ils sont à l'os, on va où, quoi?
Il y a toujours des choses, chaque année, des mauvaises nouvelles en plus. Ah ben, le médicament là, il sera plus remboursé. Ah ben, quand vous irez voir tel spécialiste, ça sera plus pris en charge. Ou ben, pour la prise de sang, ben, l'examen là, depuis le mois de janvier, il est plus remboursé. Au final, ça fait des frais, des frais, et des frais, et des frais. Alors, on y arrive encore, ça commence à devenir juste. On se dit que si ça continue comme ça, à un moment donné, on n'arrivera plus à se soigner correctement. Encore une fois, en sachant qu'on n'est pas les pires. Après, il y avait un article il n'y a pas longtemps qui disait que le nombre de morts par cancer avait augmenté de manière phénoménale sur ces dernières années. Je pense que c'est entre autres lié à la prise en charge qui ne suit plus. Qui ne suit plus les besoins. C'est moche. On va avoir des gens malades, de plus en plus malades, et puis mourir de plus en plus jeunes. Par prise en charge insuffisante. On a vu une image qui nous avait choqué, c'était aux infos de 20h hier ou avant-hier à Lyon. Donc à l'hôpital de la Croix-Rousse, les ambulances étaient par dizaines sur le parking. Donc il y a une dame, elle a une suspicion d'AVC, elle a attendu 4 heures sur le parking. Un AVC, si c'est pas pris Avant tout de d'être suite, juste vu par un médecin, comme ça, vite fait, pour voir si c'était ça ou pas. C'est Ça aurait été vraiment un AVC. Qu'est-ce qui restait, quoi? Non, ça fait peur de voir le système médical comme ça se déliter d'année en année. On se dit, mais il arrivera un jour. Soit on n'aura plus les moyens financièrement de se soigner, soit la société n'arrivera plus à nous soigner parce qu'il n'y aura plus d'argent dans le système. Ça fait peur, c'est inquiétant. Oui, là, on nous annonce pas des bonnes nouvelles. Mais bon, voilà, on prend la vie au jour le jour, on profite de tout ce qu'on peut, voilà, on prend ce qu'on peut prendre, et puis au moins le jour où on ne pourra plus, on a fait le maximum, on a profité au maximum. C'est ça. Et il faut faire comme ça, parce que sinon on devient fou. Oui. Sinon on devient fou. Et il ne faut plus faire de projets à long terme. Je pense que c'est ça que la jeunesse, elle est perdue aussi. C'est qu'ils, je pense qu'ils ne peuvent pas se projeter comme nous, on pouvait se projeter. Nous, quand on avait 16, 17 ans, c'est bon, je vais marier, on achèterait on fera ci, on fera ça, on fera des voyages. Eux, ils voient bien qu'il y a plein de choses qui vont plus et qu'il y a la guerre partout et que nous, il y avait déjà quand même il y avait tout ça. C'était pas dans les mêmes ampleurs qu'aujourd'hui. Et là, on voit bien que tout est en train de partir en cacahuète. Ça risque de se transformer en troisième guerre mondiale pour Anne. Si j'en ai un qui dit un truc de travers ou qui pousse le bouchon un peu trop loin et puis ça dégénérera pour demain. Je pense que ça, eux, ils le voient très bien. Puis ils voient bien aussi qu'entre eux, quand ils étaient petits et maintenant, les choses se sont dégradées. Que nous, à notre époque, on nous vendait encore en 2000. C'est les discours qu'on nous faisait sur l'an 2000 quand on était gamin. Aux pauvres instits de l'époque, s'ils voyaient où on en est en 2024, ils diraient, si j'avais su, j'en ai dit des conneries. Qu'on irait en vacances sur la Lune, on n'aurait plus besoin de travailler. C'est vrai que c'est des choses, après on dit qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont un peu feignants, même par rapport à notre génération. Mais nous, on nous a vendu ça. Nous, quand on allait à l'école, au collège, et même encore au lycée, c'est que j'avais une prof d'histoire géo, elle était gentille. Elle était quand même ouverte. Mais je la remballais parce qu'elle nous sortait des trucs comme ça. Oui, vous, de toute façon, ça sera le télétravail, et puis vous travaillerez que dans le tertiaire et dans le tourisme. Il n'y aura plus d'usines, tout ça, c'est les Chinois qui feront, c'est des trucs pour les pays pauvres. Et moi, je lui disais, mais des comptes, on va pas pouvoir faire travailler 40 millions de personnes dans le tourisme et tiens pas la route, votre truc. Mais si. Puis voilà où on en est aujourd'hui, quoi. Il y a un chômage absolument hallucinant. Et déjà, nous, on nous trimballait, début des années 2000, on nous trimballait déjà. Alors déjà, on nous poussait au maximum à faire des études pour qu'on ne soit pas comptabilisé dans les chômeurs. Donc, allez hop, allez faire des bac plus 2, bac plus 3. Même si vous n'avez pas trop le niveau, c'est pas grave, on vous pousse. Tout ça pour trafiquer les chiffres du chômeur. La réalité du terrain était déjà... Maintenant, il radie les gens. Oui, maintenant, il radiait les gens en se disant que Oui, vous n'avez pas été au rendez-vous et tout. On en a eu plein autour de nous. Putain, j'ai jamais reçu ma feuille de comme quoi j'étais convoqué. Ah oui, mais vous n'êtes pas venu, du coup vous êtes radié.
tout ça qui trafique. On a parlé d'école aussi, c'est intéressant. S'il y a une chose que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais que vous n'avez pas appris, malheureusement, qu'est-ce que c'est? Je pense pour beaucoup, il y a des problèmes. Bon, moi, je l'ai eu très tardivement, ça a été au lycée, mais les cours d'économie. Ah, ok. Que ce soit d'économie générale pour comprendre le système monétaire, tout ça, le monde dans lequel on vit, et apprendre à gérer un budget. Parce qu'on on le voit autour de nous, on en discutait justement tout à l'heure. Il y a des gens, même arrivés 60 ans, ne savent pas tenir un budget. Après, ils sont là, le 8 du mois, ah ben j'ai plus de sous. Oui, mais ça a été au resto, ça a été en boîte, ça a été dépensé. C'est ça, et des fois c'est des choses toutes simples. Regardez, des fois c'est con, il y a des gens qui ne regardent pas du tout. Puis après oui, au niveau macro aussi, au niveau politique, ça changerait les choses. Je pense que si les gens avaient plus de culture économique aussi, quand on leur dit, ben là, il y a eu un problème, il y a eu ci, il y a eu ça, et qu'il va falloir qu'on serre la ceinture, si les gens comprenaient comment les choses fonctionnent globalement, ils accepteraient peut-être plus. Ça n'empêche pas qu'il y a des abus quand même. Moi, ça n'avait pas été enseigné du tout. Je l'ai fait en lycée, en BTS, très tard. Pareil, j'ai eu la chance d'avoir Il était même pas prof, il était ingénieur. Et justement, c'est ce qu'il disait. Et moi, je vais vous donner des éléments, des bases pour apprendre à gérer vous, votre quotidien et votre entreprise plus tard, si vous en avez eu. Et comment le système économique mondial fonctionne. Et parce que ça devrait être fondamental et on ne vous l'enseigne pas. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Toujours, ça se discute. C'est dommage. Ça éviterait des fois, oui, des dérapages. Oui. Des gens qui se retrouvent endettés. Après, oui, il y a toujours des sources diverses. Hein. Après, des problèmes d'addiction, même en sachant gérer un budget, c'est pas pour autant qu'on est écarté de tout problème. Se retrouve au chômage pendant plus d'1 an, hein, puis que il faut vivre une famille de 4 personnes avec un RSA, même en connaissant beaucoup de ficelles, on n'y arrive pas quand même. Hein. Pas non plus de miracle. Qu'est-ce que la grandeur? La grandeur d'âme, la grandeur d'esprit. Comment vous caractériserez une personne grande? Qui sait s'ouvrir aux autres. La générosité. Et l'empathie. Ok. Et l'empathie, ça devient plus compliqué maintenant, je trouve. Que les gens le sont de moins en moins. Ils se mettent moins et puis de à plus en plus l'autre. méfiants, de plus en plus de méfiance. Ça, c'est dommage. Je vais terminer par une dernière question. Qu'est-ce que l'amour pour vous? C'est ça. C'est super, c'est magnifique. C'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va bientôt faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Ok, félicitations. Ça va faire 10 ans. C'est ça l'amour, c'est s'occuper, tenir à l'autre, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les choses à surmonter. Ça, malheureusement, c'est pareil. Il y a beaucoup de couples qui, au moindre problème, ah bah non, je reste pas. Ça va faire des compromis. Voilà. Ça va faire des compromis aussi, ouais, Les c'est très important. compromis, je pense que c'est vraiment la base. Tu s'accepter, toi-même, l'autre, et en tant que couple, quoi. Donc, au quotidien, c'est plein de petites choses, des petites attentions. Écouter l'autre, comprendre ce qu'il a besoin. Savoir se mettre à sa place. Non. Même si c'est pas toujours facile. Savoir écouter l'autre, en exprimant en soi-même où sont les limites de chacun aussi, c'est important. Comprendre le point de vue de l'autre. Je trouve que c'est vraiment ça qui va plus... chacun radicalise dans ses idées. Ne peut plus essayer de comprendre l'autre. Ok. On a un proverbe du jour aussi. Enfin, je vais terminer par ça. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Qu'est-ce que ça vous inspire? Que peu importe ce que l'on sait, quoi. Peu importe ça. Oui, la vie continue. Ouais, quoi qu'il arrive. Ah oui, il faut surmonter les épreuves et avancer. Et c'est toujours plus facile d'avancer à deux que tout seul. C'est très beau. Merci beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Est-ce qu'on peut connaître vos prénoms aussi? Raphaël et Salomé. Raphaël et Salomé. Ah, merci beaucoup. Enchanté, Raphaël et Salomé. Et je vous souhaite une très belle continuation. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir.
Et c'est ainsi que s'achève le 24e épisode de Fragments d'essence à Saint-Dié-des-Vosges. Bien entendu, je tiens à remercier tout particulièrement Sophia, Geneviève et notre cher couple Raphaël et Salomé pour le partage de leurs uniques fragments de vie, sans oublier toutes les autres personnes dont j'ai pu faire la rencontre. J'espère qu'il t'aura plu, au moins autant que moi. Cet épisode était décidément riche dans la diversité des sujets abordés, entre autres la cause animale, les défis financiers, les nouvelles technologies, le handicap et les cancers. Il apparaît clairement que le cancer du sein nous touche toutes et tous, que ce soit de près ou de loin. Malgré toutes les difficultés, il est tout de même encourageant de voir le monde s'unir et se mobiliser pour dépasser cela. Pour en venir au proverbe du jour, que signifie donc « pierre qui roule n'amasse pas mousse ». Le sens ici n'est pas nécessairement évident. Plus on se déplace, et plus on dépense, moins on fait d'économies et moins on fixe notre situation. Mais une seconde, et si la pierre roulait jusqu'à rencontrer une pierre précieuse, une perle rare, avec qui partager la mousse de plus belle? Et si nous avions besoin de rouler pour mieux nous fixer? Et si notre plus belle récompense se trouvait finalement dans le voyage? Sur ces questionnements, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cette fois, Florian reprendra le flambeau à la place Bellecour, avec comme proverbe du jour « Vilain oiseau, celui qui salit son lit ». Prenez bien soin de vous surtout, et à bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.